Alors, ce matin, j'ai envie de chercher un petit peu des mots autour de, hem, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de confusion, par rapport justement à la reconnaissance de de voilà, de ce que l'on est. Donc toujours dans notre essence, dans notre absolu, donc avec, par exemple, vraiment cette reconnaissance que tout est un. Et du coup, bah, finalement, ces belles reconnaissances, peuvent avoir, comment dire? Bah, poser question après dans notre quotidien, dans l'individualité et comme interférer avec, hem, voilà, avec, notre individualité. Mmh. Parce qu'avec la reconnaissance de tout et un, on peut ensuite vraiment en conclure logiquement, hem, bah, puisque je suis tout, bah, je n'ai besoin de rien. Donc là, effectivement, si on ramène finalement cet éveil et cette reconnaissance et si on l'applique à ce que l'on est dans notre individualité, dans notre limitation, hem, eh bien pour moi ce n'est, plus ajusté parce qu'on n'est pas dans les mêmes dimensions. Est-ce qu'on peut se vivre vraiment dans de multiples dimensions? Que ce soit dans notre dimension absolue, que ce soit dans notre dimension la plus séparée, la plus contractée. Et dans et entre les 2, il y a, énormément de possibilités. Donc ramener comment dire? Une reconnaissance qui est plus finalement une reconnaissance mmh, de principes de vie comme de lois universelles, voilà. Et ramener ces lois universelles dans quelque chose de personnel, c'est-à-dire une individualité, c'est quelque chose qui est personnel dans le sens où c'est unique, dans le sens où c'est distinct. Hem, voilà, parce que dans cette reconnaissance de tout et un, beh, il y a tout est un, il n'y a plus aucune distinction. C'est comme si tout était, il n'y a pas et il n'y a pas d'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a personne, parce qu'il y a rien d'autre que moi. Mais dans notre individualité, cette unité, nous la vivons avec les caractéristiques de notre individualité. Donc une distinction et le fait d'être unique. Donc on est unis, unique, mais on n'est pas tout. Même si on sent là, du coup, ce souffle de vie qui est lui comme vraiment la caractéristique de ce tout est un. Et c'est ce que l'on peut vivre dans notre individualité. Donc, dans notre individualité, beh, tout est bienvenu et c'est bienvenu de pouvoir, au contraire, à partir de notre limitation, de ce voilà, concrètement de ce qui est là, de pouvoir, se relier. Et la reliance, c'est ce qui permet de vivre, notre vie en accord avec les lois universelles, en accord avec cette reconnaissance de tout et un. Et cette reliance, bah, j'en ai déjà parlé, elle se fait à tous les niveaux. Elle se fait du soi au moi, à tout ce vivant. Elle se fait, de moi à d'autres. Et elle peut se faire aussi de moi, hem, à ensuite tout ce qui, n'est pas non plus, manifesté, mais qui est distinct. C'est là qu'on peut comment dire? Que l'on peut vraiment avoir ce goût et cette reconnaissance de l'âme et aussi de toute autre vibration auquel on peut aussi, se relier. Moi, personnellement, quand je fais, certaines formes d'accompagnement,
surtout quand je fais des accompagnements systémiques au niveau des constellations, donc là où je travaille directement au niveau de l'informationnel, donc des grandes lois universelles, où voilà, finalement, on remet un petit peu d'ordre dans tout ce qui s'est manifesté dans la famille et qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas été en accord avec ces lois universelles et qui fait que du coup, dans les individus, quand on n'est pas en accord avec la vie, eh bien, il y a voilà, des conséquences, des maladies, plein de choses comme ça. Et se remettre finalement au diapason de la vie, au diapason de ces lois universelles, eh bien du coup on appelle ça une guérison, mais il y a rien qui était pas, c'est juste la vision que quelque chose, finalement, que là on dit souvent la maladie, c'est juste un bien qui n'est pas à sa place. Voilà. Donc quand je suis voilà dans cette dimension-là, vraiment informationnelle, eh bien je me relie à, à vraiment des vibrations spécifiques. Mm. Et on pourrait dire, et effectivement, si on a conscience du coup que tout est un, si on intègre ça dans notre individualité, ça crée comme un bug. Mais pourquoi me relier puisque je suis tout ce qui est? Mais en même temps, si on prend conscience de la dimension dans laquelle on vit, à partir de laquelle on vit, c'est-à-dire à partir de ce corps, matière, de cette individualité, eh bien là, ça a tout son sens, cette reliance à nous-mêmes. C'est-à-dire, ça permet vraiment voilà, de se relier à partir de ce que l'on est. Et finalement, d'être dans ce principe de reconnaissance que tout est un. Du coup, effectivement, je peux me relier à tout. Et comme ça, je sais que, pour donner un exemple, je sais que Amma, ce qu'elle fait, elle, souvent, je sais pas exactement, mais ce qu'on m'a raconté d'une personne qui était sur place, c'est que tous les matins, elle prie pendant plusieurs heures la Mère Divine. Plusieurs heures. Donc là, c'est une sacrée reliance. Hein. Mm. Ouais. Et ensuite, elle revient vers ses disciples pour dispenser sa présence et son enseignement en tant que Mère Divine. Voilà, donc tout est un, les amis, dans le sens où à partir de notre individualité, nous avons accès à la totalité de nous-mêmes. Et du coup, nous pouvons choisir de nous relier et bien aussi bien à ce que l'on est vraiment en essence, mais aussi à toutes ces vibrations possibles, à tous ces rayons de soleil que nous sommes, qu'ils soient manifestés, c'est-à-dire vivants ou pas. Donc j'ai l'impression que voilà, à chaque fois que l'on se pose vraiment des questions, il y a comme un bug entre ce que l'on expérimente en absolu, eh bien c'est simplement que l'on oublie de considérer notre individualité et que finalement notre regard est tellement porté vers ça qu'on oublie aussi ce à partir de quoi on regarde. Et c'est pour ça que en ça, et je vois maintenant, je vois vraiment qu'il y a ce point de vue qui est possible de voir que ce qui est là et ce qui prédomine, c'est le corps, la matière. Mm. Bon. Et là, ce qui est beau, c'est qu'à partir aussi de cette reconnaissance-là, de ce corps matière, matière de toute chose, eh bien, voilà, c'est vraiment inclusif de toutes ces lois universelles, simplement parce que ça vit. Et ça vit de façon incarnée
toutes ces lois de façon complètement ajustée, là où la conscience humaine peut vivre complètement, justement déconnectée d'elle-même, déconnectée de voilà, de sa nature d'inclusion, de sa nature d'amour, qui fait, ben, on voit, hein, qui fait tous les désordres du monde. Donc se recaler, j'ai envie de dire, dans notre individualité sur, voilà, sur ces lois, sur ces principes de vie, sur ce que l'on est en essence, c'est ce qui permet de vivre, c'est ce qui permet au monde d'aller vers une harmonie. Quand je dis ça, il n'y a bien sûr aucun jugement par rapport à tout ce qui peut être. Il n'y a pas de choses qui ne va pas, hein. Il y a juste des choses, voilà, qui ne sont pas connectées. Il y a juste de la séparation. On le sait, hein, ça, la séparation, c'est ce qui crée la souffrance du monde. Et en même temps, c'est ce qui permet de se reconnaître dans ce que l'on est, dans cette unité, dans cet amour. C'est pour ça que l'on dit que tout est parfait, tout est mouvement. Et personnellement, j'aime me vivre dans ce mouvement de vie, connecté, enfin connecté, je sais pas, à ce que je suis, et relié.